Si, de par le passé, la falsification s'est basée sur la frontière entre l'oralité et l'écriture, ouvrez vos yeux, actuellement là. Mais cette frontière se réactualise devant vous. C'est quoi l'écriture aujourd'hui? Pour l'Occident mondialiste, l'écriture, c'est l'informatique. C'est le numérique. Donc, vous ne savez pas utiliser un ordinateur. Vous n'êtes pas dans l'histoire. Vous êtes un illettré. Et la dynamique consiste à tout faire pour basculer le quotidien de l'homme africain, le quotidien de l'humain, le faire passer du physique, comme de la nature. Vous avez la reine de la nature, la reine primaire de la nature, Hegel et consort, la reine primaire de la nature, bon, qui maintenant est passé à son extrême, l'amour excessif de la nature au point de vouloir sauver le climat. Les extrêmes, on passe toujours d'un extrême à l'autre. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que on est en train de passer, n'est-ce pas, de faire basculer toute la civilisation dans le numérique. Et ce numérique, une fois de plus, est-ce que l'Afrique y existe? Du tout. On dit, c'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire. Ils ont appelé ça la data civilisation. La civilisation de l'information. En fait, de l'informatique, du numérique. Le numérique n'est qu'un stade atteint par l'informatique. Numérique. Dans cette civilisation-là, de l'information, où est l'Afrique? L'Afrique est comme elle était, entre guillemets, au siècle précédent, quand elle rencontre l'Occident. Dépourvue de capacités, comment on veut dire ça? Elle n'était pas équipée pour affronter cette étrangeté qu'on a appelée l'Occident, qui, lui, accède à l'histoire par le prisme de la violence, de la conquête, de la domination. Dans les sociétés où ce n'est pas ça qui est au cœur de la vie, l'Occident est arrivé et il nous a conquis. Il nous a conquis et il a justifié sa domination par le fait qu'on était des civilisations orales. On ne connaissait pas l'écriture et qu'à partir du moment où on ne connaissait pas l'écriture, il avait à nous civiliser en nous apprenant à écrire. C'est ça l'instruction. C'est ça l'instruction. Nous apprenant à écrire, à lire et à écrire, à calculer. Après avoir nié la vérité qui est que les maths sont niées en Afrique, tout ça est consort. C'est connu aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, c'est la même chose se refait devant nous. C'est-à-dire que les Africains ont tellement travaillé à l'avènement du monde d'aujourd'hui, que ce soit au niveau des inventions extraordinaires. Il n'y a aucun lieu dans l'activité humaine qui ne porte pas au 20e, au 21e siècle, au 19e siècle, même quand l'Afrique, dans son histoire, était le premier, qui ne porte pas la marque des Africains, qui par leur génie, ont accouché d'inventions pas possibles. L'Occident, une fois de plus, grâce au mode de production capitaliste, s'accapare tout ça. Il met son nom et revient nous dire que dans la civilisation de l'information, vous n'existez pas. On doit vous reciviliser, mieux vous informatiser, vous numériser, de manière à ce que vous accédiez à l'histoire. Mais là encore, il y a un problème de Singos. Parce que cette data civilisation, quel est son préjugé? Son préjugé est que l'être humain en l'état n'est rien. L'être humain en l'état est dépassé. L'homme tel que l'histoire l'a produit est dépassé. Il faut un homme, il faut un transhumain, il faut un post-humain. C'est-à-dire que les enjeux du 21e siècle ont besoin d'un nouvel humain. Cet humain-là, il faudra qu'on le produise en laboratoire, mais il faudra surtout qu'on ajoute à son cerveau naturel un cerveau informatique. Il faut qu'on fusionne son cerveau naturel et son cerveau informatique et numérique. Cette fusion, n'est-ce pas, du cerveau humain et du cerveau informatique, n'est-ce pas, doit se faire par une généralisation du numérique partout, mais surtout, sa mise sous contrôle par des super ordinateurs qui concentreraient toutes les données liées à la vie humaine, à son passé, son présent, à son avenir, et auquel ne serait désormais un humain que celui qui est connecté. Mais ça explique le reste, ça explique les pandémies qui surgissent partout pour accélérer ce processus. Ça explique le fait qu'aujourd'hui, l'OMS peut devenir un super État pour décider comment on gère notre santé désormais. Et il y a là-dedans, il y a l'enjeu de la puce. Ça explique le fait qu'on modifie notre système génétique pour le remplacer par un nouveau système génétique, celui-là, qui lui est un système génétique informatisé, numérisé, digitalisé, qu'on peut manipuler à guise, qu'on peut changer, modifier, gérer par le biais
de l'outil informatique. Je suis en train de vouloir dire quoi, Jocelyn Gosse? Que ce n'est pas, je termine par là, ce n'est plus là, c'est pas seulement. Je veux dire que la falsification de l'histoire de l'Afrique a débouché sur la falsification de l'histoire de l'être humain. C'est ça que je veux mettre en valeur. Aujourd'hui, la conséquence directe d'avoir nié l'humanité de l'homme africain, c'est que ça conduit directement à la négation de l'histoire même de l'être humain. Qui est-il? D'où vient-il? Qui décide de son sort? Maintenant, l'humanité doit vivre un retour en puissance de cette injustice par le fait que c'est tous les humains qui sont en voie de subir ce que l'homme noir a subi. Ah oui, c'est ça. C'est tous les humains qui sont en droit de le subir, que tu sois chinois, que tu sois européen, indien, sud-américain, tout ce que tu veux. Tu vas subir ce qu'on a fait à l'homme africain et que certains ont regardé et ont ri. Ça les amusait même, à savoir que on va reconstruire nos identités. On va nous reprogrammer, nous reconstruire sans notre avis, par des méthodes d'une extrême brutalité, comme les Africains l'ont subi. La violence la plus absolue qui passe par le génocide, les ethnocides, les massacres, les liquidations d'individus, la destruction le rasage des villages, l'élimination des individus, etc. De tous ceux qui vont résister. Donc, c'est une violence globale qui va s'abattre sur l'espèce humaine, Jocelyn Gosse. C'est ça le problème aujourd'hui. Falsification de l'être humain. Falsification du quotidien. C'est-à-dire que ton présent échappe à ton propre contrôle. C'est-à-dire que tu fais des actes au quotidien, mais celui qui valide tes actes, les instances qui les valident, t'échappent. Les médias mainstream, nous n'avons aucun contrôle sur eux, Jocelyn Gosse. Les récits sur les réseaux sociaux, sur Internet, nous n'avons aucun contrôle. On peut décider que moi, cette émission ne passe pas. On peut décider que cette émission, on la censure. Pourquoi la censure? Parce que les maîtres des réseaux sociaux, n'est-ce pas, les maîtres de la circulation de l'information estiment que ce que nous disons là-bas ne les arrange pas. Mais nous racontons notre quotidien, Jocelyn Gosse. Nous racontons l'histoire telle que nous le vivons. Non, ça, on n'a pas envie de le voir. Donc, vous voyez très bien que la falsification de l'histoire de l'être humain est inséparable de la falsification du quotidien. De tous les jours. Tout ça est falsifié. On arrive donc à la fin au fait que on veut falsifier l'histoire du monde. On veut falsifier le monde. On veut même falsifier le cosmos. On veut falsifier l'origine de l'espèce humaine pour faire de lui un être sans origine. Un accident comme l'Afrique, selon Hegel, n'est qu'une succession, un enchaînement d'accidents.